Éric Emmanuel Schmitt, est-il encore possible aujourd'hui de croire à l'amour? Oh oui, moi je crois à l'amour. Mais je crois que comme toutes les magnifiques substances, selon la quantité dans laquelle on absorbe l'amour, ça peut être un remède, un élixir ou un poison. Est-ce que ce n'est pas un thème trop souvent abordé et parfois un petit peu galvaudé? Un thème est galvaudé dans la mesure où on en parle mal. J'essaye d'en parler bien. Moi, j'essaye de parler de l'amour à l'âge des premières fois. Et après avoir parlé dans un texte précédent qui était l'élixir d'amour, de l'amour à l'âge mûr, et au fond, ce dont je me rends compte en écrivant ces deux livres, c'est que c'est pas plus facile à 50 ans qu'à 16. L'amour, c'est un chemin. C'est un chemin qu'il faut faire. On attend quelque chose de l'amour, or c'est l'amour qui attend quelque chose de nous. Il attend qu'on le fasse exister. Parce qu'il ne suffit pas d'être amoureux pour vivre une belle et vraie histoire d'amour. Être amoureux, c'est comme un virus qu'on attrape. Ça ne dépend pas de nous, c'est quelque chose qu'on subit. Mais vivre une relation amoureuse avec l'autre, arriver à l'équilibre, à la lumière, à l'acceptation de soi, de l'autre, c'est tout un chemin initiatique. Je pense qu'on écrira toujours sur l'amour, parce que l'amour est à la fois merveilleux, souhaité et difficile. Alors, aime-t-on de la même manière à 16 ans qu'à 50? Est-ce qu'il n'y a pas un âge où on aime mieux qu'un autre? J'aurais tendance à penser que plus on avance dans la vie, mieux on aime. Parce qu'on comprend mieux ce qu'est aimer. On finit par distinguer désirer et aimer. Parce qu'au début, c'est un peu un lot, quoi. On désire, alors on aime. Et puis, on peut être amoureux de l'amour, plus qu'amoureux d'une personne, précisément. Donc, ça prend du temps d'affiner sa perception de l'amour. Et puis, c'est un engagement profond qui demande de l'intelligence, de la réflexion. Ce que je pense, c'est qu'il y a des gens qui sont doués pour l'amour. Ceux-là, ils y arriveront toujours. Et puis, il y a des êtres moins doués pour l'amour. Voilà, c'est très inégal. Et donc, il y en a qui vont devoir apprendre à aimer. Alors, l'amour au féminin diffère-t-il de l'amour au masculin? Est-ce que vous et moi, nous aimons de la même manière? Je pense pas. En écrivant Poison d'amour, je me rendais compte qu'il y avait des problématiques très féminines dans l'amour qui n'étaient pas les nôtres. Mes héroïnes, par exemple, elles ont la question de la maîtrise et de l'abandon qui les travaille. Est-ce que je dois maîtriser mon désir, maîtriser ma relation avec l'autre, maîtriser l'autre, ou est-ce que je dois m'abandonner à mon désir, à la relation telle qu'elle arrive et à l'autre tel qu'il est? C'est une problématique plus féminine que masculine, parce que justement, il est dans la sexualité féminine de se donner et d'accueillir, ce qui n'est pas du tout dans la sexualité masculine. Donc, je pense que non, on parle de la même chose, mais de deux lieux tellement différents, nos corps et nos âmes, qu'on parle de choses différentes. Mais alors pourquoi est-ce que vous vous êtes mis dans la peau de 4 adolescentes et pas de 4 adolescents, justement, puisque c'est en fait ce qui vous touche au plus près? Non, ça ne m'aurait pas du tout intéressé de me mettre dans la peau de 4 garçons, parce que les garçons de 16 ans sont beaucoup moins intéressants que les filles de 16 ans. Parce qu'ils sont beaucoup moins intériorisés, ils verbalisent beaucoup moins, ils sont beaucoup plus binaires sur ça me plaît pas, enfin en gros glop, pas glop. Et ils verbalisent beaucoup moins. Et ils sont beaucoup moins en avance aussi sur le désir de l'autre. Ce qui m'intéresse dans une âme de jeune fille de 16 ans, c'est justement une plus grande profondeur, plus de couches. D'ailleurs, une de mes personnages, Julia, est tellement profonde et mystérieuse que même en lisant son journal intime, on va se rendre compte qu'à la fin, qu'on ne savait toujours pas qui elle était et ce qu'elle faisait, parce qu'elle ne se le disait pas à elle-même. Alors excusez-moi, c'est très sexiste ce que je vais dire, mais vraiment j'ai l'impression que les filles sont plus intéressantes que les garçons à cet âge-là. L'amour pur, total, existe-t-il? N'y a-t-il pas toujours un fond de jalousie, de trahison, de mesquinerie? Est-ce que l'amour n'est pas en fait un rêve de gamine? Moi je crois pas. Je crois à l'amour lucide. C'est l'amour qui s'est débarrassé des illusions. À un moment, les 4 jeunes filles méditent sur cette phrase « Si tu ne m'aimes plus, c'est que tu ne m'as jamais aimé ». Effectivement, si on retire l'amour, c'est qu'on n'a jamais aimé.
C'était autre chose, c'était de la passion, c'était un plaisir d'échange, c'était une illusion d'amour, c'était une illusion de partage. Mais le vrai amour, moi j'ai jamais pu retirer l'amour que j'éprouvais aux gens que j'ai aimés. Simplement, ça a changé de forme. Mais cesser d'aimer, non. Quand j'ai cessé d'aimer, c'est que je n'avais pas aimé. Est-ce qu'on peut mourir d'amour? Dans mon livre, certaines jeunes filles vont peut-être pas mourir d'amour, mourir de ne pas avoir le courage d'affronter la souffrance de la déception amoureuse. Une des héroïnes, Julia, pense qu'elle n'est fondamentalement pas aimable. Pourquoi? C'est très mystérieux, on ne sait pas. Et puis l'autre, Raphaël, réagit à une trahison, avec la violence propre à cet âge, parce qu'on sait très bien que l'adolescence est un âge violent, parce que tout est intense, tout est neuf, tout est fort. Mais on peut aimer, on peut apprendre à aimer. Pour moi d'ailleurs, c'est mon seul idéal. Moi, à la fin de ma vie, j'aimerais pouvoir me dire que j'ai réussi à donner de l'amour à certains êtres. Est-ce qu'il existerait un amour qui nous dépasserait? Un amour spirituel en quelque sorte? Je pense qu'il y a un amour qui nous dépasse, c'est l'amour qu'on peut éprouver pour ses parents ou pour ses enfants. Et spirituellement, je veux dire. L'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, pour moi, il est déjà là, on vit à l'intérieur de ça. Moi, je suis lové dans la création. Je suis là parce qu'il y a eu un acte d'amour qui me semble être celui de Dieu. Mais quand je parlais de l'amour qu'on peut éprouver pour ses parents ou pour ses enfants, j'ai l'impression qu'on est tous capables de réussir là ce qu'on a raté dans l'amour sexué. Parce que dans l'amour sexuel, il y a toujours cette idée qu'il y a un échange. Je t'aime si tu m'aimes, je t'aime si je suis la personne la plus importante pour toi, je t'aime si tu me rends ce que je te donne, etc. Alors que quand on est une mère avec un enfant, c'est je t'aime sans condition. Je t'aime même si tu fais ceci, tu fais cela, etc. Il y a aussi ça dans l'amour, par exemple, d'un fils pour sa mère, c'est un amour absolument inconditionnel. Je veux dire, je ne vois pas, moi, ce que je ne pardonnerais pas aux gens que j'aime, même le mal qu'ils me font. Mais ce n'est pas sexué. J'ai beaucoup plus de doutes sur la réussite qu'on peut avoir dans un amour sexué, charnel, avec la dimension de plaisir. L'amour qu'on éprouve pour ses parents, pour ses enfants, il est charnel, parce qu'on aime la présence de l'autre. On est attentif à son corps, etc. Mais ce n'est pas sexué, on ne recherche pas le plaisir. Alors au fond, peut-être que un des plus grands inconvénients et obstacles à l'amour, c'est le sexe. Terrible ce que je suis en train de dire. C'est plus beau aussi. Alors, mais quand il y a les deux ensemble, c'est extraordinaire. Ouais, voilà. ouais.